Tout a commencé il y a quelques semaines. J'avais envie de changer un peu. Pourquoi pas parler d'un film? Après tout, on voit souvent du skate dans les films. Il doit bien y en avoir où l'intrigue tourne autour de ça. Et c'est alors que je l'ai vu. Un film français en plus. Certes, les critiques ne semblaient pas avoir apprécié. Mais je me suis dit... Un petit film d'action, ça peut pas faire de mal. Bref, aujourd'hui on va parler de Skate or Die, un film sorti en juin 2008 et réalisé par Miguel Courtois, un mec qui a fait plein d'autres trucs mais que je n'ai pas regardé parce que je suis sans doute un sale con. Le film a été assez mal accueilli par le public et n'a pas remboursé le quart de son budget. Nous allons ici tenter de voir le pourquoi du comment. Bon, au début du film, on nous présente nos deux personnages principaux, Idriss et Mickey, joués par Idriss Diop et Mickey Mahut. Petite particularité ici parce qu'en fait ce sont des skateurs et pas des acteurs. Du coup ça aurait été un peu gênant pour moi d'en parler s'ils avaient été mauvais, mais bon, comme ils jouent plutôt bien, j'ai aucun problème de ce côté-là. On découvre aussi Dani, une pote à eux qui d'ailleurs leur fournit de l'herbe. Tiens, essaye ça. Hé, Molo. Elle est super forte. Bon, après ils font un peu de skateboards dans Paris, ils s'amusent bien, d'ailleurs ils sautent par-dessus un SDF, ce qui n'est pas cool. Bon, voilà, ils filment du skate, ils font des lignes, d'ailleurs c'est hyper mal monté. Sérieux, regardez ce plan là. Après la session, ils vont prendre un Orangina et c'est alors qu'Idriss pose tout haut la question que nous nous posons tous. Pourquoi jamais de bombasses en skate? Il y a encore des images de skate mal montées, mais attention, c'est maintenant que l'histoire va basculer, puisqu'ils vont dans un parking fumer un pétard et sont les témoins d'un horrible triple homicide lors d'un échange de drogue. Je croyais qu'il était fermé ce parking. Et ils filment la scène avec leur appareil photo. Retenez bien ça pour plus tard. C'est quoi ça? Quand même pas que j'allais te laisser t'implanter sur mon... Plus tard, c'est maintenant, puisque leur appareil photo se met à sonner et ils se font repérer. On comprend que c'est un portable, mais ils ont bien dit appareil photo, hein. Attends, filme avec ton appareil photo. Filme avec ton appareil photo. Et c'est alors que commence une première course-poursuite. Sur du placebo. Juste après ça, les méchants sont sur le point de les rattraper quand tout à coup... Tout le monde à terre! Mais d'où ils sortent les gens là? Regardez, plan 1, plan 2. Plan 1, personne. Plan 2, plein de monde. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Non, c'est bon, on va s'en aller. Après s'être échappé en sautant sur une péniche, ils se dirigent donc vers le commissariat le plus proche. Bonjour, c'est pourquoi? Il y a 3 personnes qui veulent nous tuer, on veut voir un inspecteur. Pardon? Mais il y a les mecs en voiture qui nous ont tiré dessus là. Et qui vous a tiré dessus? On n'en sait rien, on faisait du skate dans un parking. On les a vu tuer 3 mecs. J'espère que c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. J'espère aussi. C'est montre-lui, on a tout filmé. Non, mais regardez. Ils échangent la dope. Après, ça va déraper. Voilà, ça va tirer. C'est avec ce téléphone que vous avez filmé l'homicide? Oui, mais non. Je peux là. Non, mais c'est-à-dire quelque chose perso dessus. Et ils veulent pas donner l'appareil? Ils disent plutôt que c'est parce qu'ils ont fait 2-3 graphes et fumé un joint. Déjà, pourquoi filmer tout ça? Et puis merde les gars, il y a quand même des gens qui veulent vous tuer là. Mais là, attention, il y a un gros twist. Putain, Mickey, c'est des keufs! Et oui, il s'avère que les gros méchants sont dans la police. Et nos deux héros s'enfuient donc une nouvelle fois. Ça n'a aucun sens, elle a vu la vidéo. Elle devrait quand même avoir reconnu son collègue. Bon, de toute façon, la logique, on s'en tape. On est reparti dans une nouvelle course-poursuite entre les flics ripoux et les skateurs. Wouhou! Alors, il y a des images de skate au ralenti et... Mais tu vas arrêter de tirer sur tout le monde, toi? Bon, il s'échappe encore et vous avez sûrement compris vous-même que le montage est épileptique.
Pendant ce temps, la policière du début, dont on ne connaît toujours pas le nom, commence à se poser des questions. Il y a 3 personnes qui veulent nous tuer, on faudra voir un inspecteur. Je me demande bien si elle va aider à la fin du film. Mais ce n'est pas fini, car Idris et Mickey ont d'autres problèmes à gérer. Mais pourquoi tu vas aller dans le 20ème? Parce que Danny, c'est le seul plan qui nous reste, il faut absolument qu'on arrive jusqu'au squat. Mais ça va changer quoi? On a plus une thune. On a tous les flics de France au cul. Bah oui, vas-y, t'as qu'à le dire encore plus fort. Messieurs, excusez-moi, j'ai un problème. Putain, l'enculé de Max. Ah bah voilà, t'es content? Et là, bah il se passe ça. On n'a même pas le temps de dire que c'est hyper mal monté, qu'ils sont déjà plongés dans une nouvelle course-poursuite. La troisième, et cette fois-ci ils sont poursuivis par des flics en roller. Ça va, ça pourrait être pire, hein. Ils auraient pu être en Segway. Bon, la course-poursuite est hyper classique et illisible vu qu'on y voit que dalle, on zappe. Idris et Mickey se retrouvent donc à la soirée où Danny, leur pote du début, les avait invités. Danny? Ouais. Je mène tes 2 blaireaux de la gare. Et c'est là où les méchants policiers débarquent. De nulle part. J'ai aucune idée de comment ils les ont retrouvés. On a été témoins d'un massacre, on a tout filmé. Vos keufs, là. Ils vous ont quand même pas suivi jusqu'ici, non? Ouais, je vois pas non plus comment ils auraient pu faire, hein, on est d'accord. Cherche mon petit frère. Un blond, il était avec sa copain à lui, un peu rasta, tu l'as pas vu des fois? Du coup, bah les flics débarquent et là, je déconne pas, la scène monte sur plus de 5 minutes, avec les mêmes musiques de suspense tout le long qui rebouclent et rebouclent et rebouclent. Bref, l'autre flic arrive et demande exactement la même chose que le premier, dans un festival de faux raccords et d'incohérences. Mais on va passer parce que là, ce serait beaucoup trop long. Non mais je te promets, Danny, là c'est une question de vie ou de mort. Et Danny, elle a toujours pas compris? On va d'ici. Sérieux, ça me fait mal à la tête. Hein. Ouais, moi non plus, j'aime pas les chaises. Bon, ils arrivent encore une fois à s'enfuir et commencent la 4ème course-poursuite du film. Et elle est ultra longue en plus. Il y a même un combo piège à la maman, j'ai raté l'avion, exhibition totalement gratuite d'une paire de seins. C'est assez fascinant, regardez. Allez-y, je vais les retarder. Sinon, ça parle de Sarkozy. Putain! Mais vous avez braqué Sarko ou quoi? Enfin! Faut qu'on se barre d'ici. Vite fait. Prenez les skates. Ils trouvent des skates sur le toit. Ok. Et attention parce que là on arrive à la scène la plus stupide que vous allez voir dans un film pour un bon bout de temps. Vous êtes prêts? Allons-y. Vous pouvez le faire! Oh là 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 là. Je suis sûr la tête qui fait Mickey Mahu à ce moment-là, c'est parce qu'il est en train de se dire putain mais ça a aucun sens, sérieux. Bref, passons sur la gravité lunaire, car un nouveau twist est à l'œuvre. On apprend que le mec derrière tout ça, c'est l'inspecteur au nez cassé. Et l'on assiste d'ailleurs au meilleur plan de tout le film. Profitez bien. Oui, avec des conneries qui m'a vraiment foutu dans la merde. Alors je te préviens maintenant. Il y a encore Sarkozy dans le film. Ou toi. Pendant ce temps-là, nos jeunes fugitifs se baladent sur les toits de Paris, et la jeune policière se pose encore des questions, mais vite remise à sa place. Excusez-moi, chef. Dites-moi, vous croyez vraiment à cette histoire de skateur dangereux? Et dis-moi, pour qui tu te prends? Tu crois que t'es plus maligne que tout le monde? Arrête de faire chier. Retourne à ton poste et quand t'auras terminé, oublie tout ça, ça va mieux. Bon, au bout d'un moment, le jour finit par se lever, et ah bah tiens, regardez, le mec là, c'est moi. Je fais juste une petite apparition comme ça, mais je voulais vous le dire, hein. Bon, je reste pas longtemps, hein, mais bon. Il faut qu'on se barre d'ici. Pas le temps de déconner plus longtemps parce que... Oh non, une nouvelle course-poursuite. Oh merde. Au moins, il y a ce mec qui a vraiment une réaction marrante quand on rentre chez lui.
Non, attention. Les jeunes là-haut, qu'est-ce que vous faites là exactement là? Oh, je vous parle, hein. Qu'est-ce que vous êtes chez moi là? Oui, en fait, c'est parce que je suis chez moi et bon bah allez-y, hein, c'est pas. Oui, bon bah. Bon, lui, il continue à tirer sur tout le monde sans raison, mais nos héros s'échappent avec l'oncle éboueur de Danny. Bon, la course-poursuite est trop longue et pas très intéressante, mais elle mène à une scène marrante. Quand Idris et Mickey sortent du camion pour continuer à pied, laissant Danny et son oncle avec un flic joué par Vincent de Sagna. El dos. Les dos ou deux? Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent de Sagna, c'est un acteur, mais c'est aussi un skateur parisien, donc c'est un caméo plutôt bienvenu, je trouve. Mais pas le temps de s'attarder, parce que la poursuite continue dans le métro. Ah, et les flics sont en train de leur tendre un piège aussi. Car oui, il y a une adresse sur la planche que le méchant a récupérée. Non. Streetwear for skater, Villiers-le-Bel, c'est de la banlieue ça? Ok, on va les attendre là-bas, fais demi-tour, fais demi-tour. Ok, alors que ceux qui ont déjà une planche avec l'adresse de leur shop écrit dessus, lève la main. Et si toi tu as levé la main chez toi, tu me fais un petit peu peur. Bref, là on passe bien 10 minutes qui servent à rien du tout et le méchant tire sur les gentils, mais Danny s'interpose. Sérieux, mais elle était pas du tout dans l'axe. Oh, c'est pas grave, de toute façon, le film est bientôt fini. Et là, c'est la confrontation finale, et qui c'est qui vient aider les gentils? La gentille policière. Alors maintenant tu t'en vas. Lâchez vos armes, c'est fini. Bah bien sûr, on va lâcher nos armes. J'aime bien la façon dont il dit ça, lui. Bien sûr, on va lâcher nos armes. Mais l'oncle de Danny ne peut pas rester sans rien faire et... Mais pourquoi la voiture elle explose? C'est qui le réalisateur? Michael Bay? Ça fait quoi en tête les mecs? Et là au final la gentille policière tue le méchant, dit aux gentils de partir et voilà. Et je comprends pas la toute fin. Les deux skateurs mettent en ligne leur vidéo de meurtre et ils disent qu'il y a plein de gens qui regardent et ils sont contents et ça n'a aucun sens, mais bon, dans le fond on s'en fout un peu. Putain, mate le nombre de connexions là. Pas grave. Regarde, trop cool un meurtre. Voilà. Enfin après il y a le générique avec une chanson de Passy qui résume le film. Ce skater-là et cette fille on en trouve plus. Course poursuite les pneus qui crissent dans la rue. 22, voilà elle dans les yeux des bleus. Bon bah voilà. C'était Skate or Die. Le film est pas horrible, hein. Il est juste... niais. Dans les bons côtés, les acteurs jouent tous plutôt bien et sont assez convaincants, même ceux qui sont pas de vrais acteurs. Après, l'histoire, tout en restant vraiment classique et sans aucune surprise, bah elle est pas méchante quoi. Pour un petit film d'action, bah ça passe. En fait, il y a deux gros problèmes si vous voulez mon avis. Premièrement, il y a le montage. Le montage est vraiment affreux, il y a des cuts toutes les 2 secondes et encore, des zooms partout, c'est insupportable. Et deuxièmement, le plus gros problème, c'est les personnages principaux. On ne sait rien sur eux. Le film les a jamais laissés avoir une vraie personnalité, il y a aucune place pour le développement des personnages. Tout ce qu'on sait sur eux, c'est qu'ils sont amis, qu'ils font du skate et qu'ils aiment pas être en galère. Et quoi qu'en pense le scénariste, faire du skate, ça ne te donne pas une personnalité. C'est juste une activité, rien de plus. Vous vous rendez compte? Ils ont plus développé le personnage de l'éboueur. Ils vont tomber dans le piège, tu sais où ils habitent? Oui. Bon, y a pas une minute à perdre si vous le sauvez, allez! Autre chose pour finir, j'ai lu sur le net quelques commentaires pour préparer cet épisode qui disaient qu'ils avaient détesté le film, mais que ce dernier allait quand même sûrement plaire aux skateurs. Et je vois pas pourquoi. Je veux dire, si on veut regarder du skate, autant aller voir des vidéos de skate directement, non? Et puis après tout, nous aussi on a le droit à du cinéma de qualité, j'ai pas raison? Le Dorlo.